Bonjour et bienvenue à toi pour ce Sunday spécial dimanche des Rameaux. Je t'ai présenté mon acolyte du jour, l'âne, l'ânon. Tu vas comprendre dans quelques instants pourquoi. Ce Sunday, c'est Dieu qui nous accueille en premier et il t'accueille tel que tu es, quelle que soit ton origine, ta condition sociale, ta condition médicale, ton orientation affective ou sexuelle, où il t'accueille tel que tu es, gratuitement, dans son amour. Oui, bienvenue, au nom de Dieu que nous nommons Père-Mère, qui fait de nous ses filles et ses fils dans le souffle sacré. Et nous débutons ce Sunday en communion et en prière, avec toutes les personnes qui sont au front face à cette pandémie, que ce soit le personnel soignant, comme les agriculteurs, comme toutes celles et ceux qui nous permettent d'avoir un quotidien. Et bien entendu, nous sommes aussi en communion et en prière, avec toutes les personnes malades, à l'hôpital, chez elles, comme les personnes endeuillées. Seigneur, nous t'en prions. Fais-leur sentir ta présence, la force de ton amour malgré tout, et permets-nous d'être auprès d'elles des messagers de cette espérance. Amen. Alors le dimanche des Rameaux, la foule est rassemblée à Jérusalem pour fêter le 7e jour de la fête des cabanes, de Soukhot. Et cette foule clame « Hosanna », Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au fils de David, parce que certains d'entre eux, et ils sont nombreux, reconnaissent en Jésus qui entre à Jérusalem cet héritier de la prophétie que l'on trouve dans le livre de Zacharie, ce fils de David, oui, ce prophète, ce sauveur. Et Hosanna, cela signifie « sauve donc ». Mais de quoi Jésus peut-il bien nous sauver? Va-t-il nous sauver de la maladie, de la mort, de la souffrance par rapport à cette pandémie? Je ne crois pas. Mais la symbolique de l'ânon, de l'âne, nous permet de comprendre de quoi il peut nous sauver. Eh bien, tout d'abord, il faut savoir que un ânon, un âne, c'est la monture que les rois ont en temps de paix. Que Jésus entre sur un ânon à Jérusalem symbolise qu'il vient nous apporter la paix, qu'il vient nous offrir la paix. Comment la recevoir, l'accueillir, alors que nous sommes remplis de colère, face au sentiment d'injustice ou d'impuissance face à la pandémie, par rapport à nos angoisses aussi que cela suscite, la peur du lendemain? Je crois qu'en nous connectant à ce souffle sacré en nous, par la prière, la méditation, l'écoute ou l'étude des Écritures, nous pouvons accueillir et recevoir quelque chose de cette paix de Dieu. Et puis un ânon, encore une symbolique, c'est qu'il est en devenir, il advient comme adulte. Cela montre que l'espérance que Christ veut nous apporter est elle aussi en train d'advenir, elle est aussi en croissance, elle est déjà là, mais pas entièrement là. Il y a un potentiel à advenir, un potentiel d'espérance à advenir pour toutes et tous après notre mort terrestre, dans la résurrection, dans cette espérance de vie offerte à tous et à toutes gratuitement, cette espérance de vie éternelle. Et l'ânon, il a encore une troisième symbolique, c'est que l'ânon, il a un petit pas constant. Et Jésus entre sur son dos dans la foule à Jérusalem, au milieu de la foule. Cela veut symboliser que Jésus, il est constamment, fidèlement avec nous, dans tous les temps de ta vie, les plus douloureux comme les plus beaux, Dieu se tient, comme une manne inépuisable, comme une eau, source d'eau vive qui te permet de te désaltérer. Oui, il est là, avec toi. Et pour ce dimanche, nous pouvons à notre tour être porteurs du Christ, ce que l'on nomme des Christophores, porteurs de compassion, de paix, d'amour et d'espérance. Je te souhaite un très bon dimanche. Au revoir.